Le plus gros blocage que rencontrent les entrepreneurs sont souvent liés à l'organisation et à la gestion du temps. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneur et de la gestion de son temps. C'est parti. Bonjour, bienvenue à vous. J'ai souvent entendu des phrases telles que « j'ai trop de choses à faire, je ne sais pas par où commencer ». Et des fois, vous-même, vous êtes surpris de dire « je manque de temps pour développer mon projet tel que je le souhaiterais ». Le temps est la seule chose qu'un entrepreneur ne peut pas acheter. Voilà pourquoi il peut être votre meilleur atout comme votre pire ennemi. Lorsque vous devenez entrepreneur, vous devenez votre propre maître du temps. D'où l'importance d'en user sagement. Mais est-ce toujours le cas? Pas évident, même moi, je le confesse. Lorsque l'on devient entrepreneur, fini les horaires stricts, les horaires fixés comme un employé par exemple, on définit son propre rythme de travail. Tout le monde sait qu'un jour, c'est 24 heures, une semaine, 7 jours et une année, 365 jours. Voilà ce dont nous disposons tous. Mais alors, comment ménagez-vous votre temps? Vous devez tirer profit de chacune de vos 24 heures. Une journée pas exploitée ou mal exploitée, c'est de l'argent perdu pour vous et encore un temps juste gaspillé pour votre entreprise. Tout ce que vous faites ou ne faites pas a des répercussions sur votre activité. Mais quel impact? Vous devez être capable d'en mesurer l'impact, positif ou négatif. Sachez que le temps passe et ne se rattrape pas. Alors, comment vous gérez votre temps doit avoir un sens et doit être productif. Un entrepreneur ne peut pas achever sa journée sans résultat, car vous devez être en perpétuel processus de productivité tout simplement. Et pour arriver à bien gérer son temps, il vous faut fixer tout d'abord des objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. Mais surtout court et moyen terme. Et surtout connaître ses priorités. Vous n'avez que 24 heures sur une journée. Alors lorsque vous réveillez le matin, vous devez définir vos priorités du jour. Car tout ce qui vous tombera dessus deviendra une priorité. Et en fin de journée, quand vous ferez les résultats, vous n'aurez pas atteint vos objectifs de productivité. Je vais maintenant vous partager quelques tips pour mieux gérer votre temps. 1. Il faut faire une to-do list. La fameuse to-do list est un élément important pour l'entrepreneur. C'est tout simplement la liste de vos tâches qui est essentielle pour chaque entrepreneur. La to-do list permet de prioriser vos actions et surtout de surveiller l'avancement de chacune de vos tâches. Toutes les tâches n'ont pas la même importance ni le même impact. Vous devez donc y définir les tâches prioritaires. Vous devez surtout vous faire des to-do list réalistes et surtout, fin de journée, arriver à un minimum de 70% de réalisation. Là, vous avez réussi votre journée. Le mieux, c'est d'atteindre les 100% de réalisation de votre to-do list. Alors, nous passons maintenant au deuxième point. Se donner une discipline et fixer des horaires de travail. C'est pas parce que vous êtes entrepreneur que vous décidez de faire ou de ne rien faire. Non. C'est faux, vous êtes entrepreneur pour travailler. Il est important de se donner un cadre professionnel de travail. Où travaillez-vous? Vous pouvez décider de travailler à la maison ou avoir un bureau. Et à quelle heure vous commencez le travail? C'est important de se mettre une discipline. Sinon, vous allez remarquer que les jours, les semaines, les mois vont passer sans que vous ayez atteint les objectifs. Pour le troisième point, vous le connaissez tous, c'est ce qu'on appelle la procrastination. On a souvent tendance à reporter la plupart du temps ce qu'on n'aime pas faire ou tout simplement ce qu'on trouve ennuyeux. Lutter contre le report d'une action est préjudiciable pour un entrepreneur. Rappelez-vous, ce que vous faites ou ne faites pas a de toute façon un impact sur vous et sur votre entreprise. Nous voici au quatrième point. Comprendre la notion d'urgence. Tout n'est pas urgence. Nos jeunes entrepreneurs congolais et africains voient l'urgence des fois partout. Pour bien gérer votre temps et ne pas avoir l'impression de toujours réagir aux urgences, vous devez faire une distinction claire entre ce qui est urgent, important et ce qui ne l'est pas.
Il vous faut donc vous poser cette question importante. Y a-t-il un délai limite obligatoire que je dois respecter afin d'éviter des conséquences si je ne fais pas cette action? C'est la question la plus importante pour définir une urgence ou pas. C'est on mesurait les conséquences. Quelque chose est réellement urgent lorsque la date limite pour l'effectuer est proche. Par exemple, dans 1 heure, 5 heures, une journée, une semaine. Elle doit être définie et limitée dans le temps. Je vous prends un exemple. Un de vos collaborateurs vous appelle. Ah, j'ai rencontré quelqu'un, il va absolument nous rencontrer aujourd'hui, maintenant c'est urgent, viens. Mais vous savez pertinemment que vous avez une to-do list serrée aujourd'hui. Que si vous ne finissez pas en tant que développeur le développement d'une fonctionnalité, l'équipe suivante ne pourra pas la faire. Et vous avez un temps limité pour l'exécuter. Mais parce qu'on vous appelle pour rencontrer quelqu'un peut-être d'important, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Supposons que vous habitez à la Cité Verte et que vous devez rencontrer quelqu'un à Gombe. Là, je parle de la ville de Kinshasa. Le temps de déplacement, ça va vous prendre 1 heure, 2 heures, peut-être voire 3 heures. Donc, vous devez arriver à définir ce qui est prioritaire maintenant. Ne prenez pas de décisions juste par sentiment. On a trop souvent l'habitude, nous, jeunes entrepreneurs congolais africains, de croire que multiplier les rencontres et les réunions sont productifs. On devient important lorsqu'on est sollicité tout le temps. C'est faux. Vous devez être rentable. Chaque action doit être mesurée et doit avoir un impact sur vous. Et vous devez être capable de mesurer l'impact négatif que cette action peut causer à votre entreprise ou simplement au développement de ce que vous êtes censé faire. Nous voici au dernier et au 5e point. Prévoyez du temps pour vos stratégies et surtout pour votre apprentissage. Les vendredis ou les samedis sont des bons jours pour faire le retour sur tout ce que vous avez accompli durant la semaine et aussi pour penser aux activités de la semaine prochaine. Personnellement, j'utilise les vendredis comme des jours d'apprentissage. Je me forme ou me documente sur un sujet précis qui va me servir dans mon business. Un entrepreneur doit continuellement apprendre et surtout continuer à se former. Prévoyez également des séances mensuelles ou trimestrielles pour approfondir progressivement les finances de l'entreprise, pour comprendre d'où viennent les écarts budgétaires, les pertes et aussi planifier comment les corriger. Vous pouvez également profiter de votre vendredi ou samedi pour trouver ce temps pour développer des stratégies de développement pour vos produits et vos services. C'est hyper important. Vous devez trouver un temps pour réajuster tout et surtout mesurer votre rentabilité et votre productivité. Pour arriver à gérer votre temps correctement en tant qu'entrepreneur, il vous faut d'abord une autodiscipline. Il vous faut être exigeant avec vous-même, sinon personne ne le fera à votre place. Sans autodiscipline, il est impossible d'atteindre des objectifs réalistes de productivité. Et n'oubliez pas, il vous faut supprimer toutes les distractions et les rendez-vous non urgents. Les entrepreneurs ont cette fâcheuse habitude de multiplier, comme je l'ai dit précédemment, les rendez-vous ou de répondre à des multitudes de sollicitations qui, dans le fond, ne nous apportent peut-être pas grand-chose et des fois rien. N'oubliez pas que le temps, c'est de l'argent.